Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в маленький городок, располагающийся в кантоне Берна – Сен-Тимье. Сен-Тимье – это один из тех исторических мест, где и зародилось часовое дело. Кстати, здесь до сих пор находятся известные швейцарские мануфактуры, изготавливающие сложнейшие часовые механизмы. Помимо этого, есть и еще один примечательный факт. Сен-Тимье, начиная с XIX века, является швейцарским центром анархического движения. Но обо всем по порядку. Merci d'avance déjà pour cette visite. On est très content de pouvoir faire cette promenade aujourd'hui. Alors, présentez-vous en quelques mots. Je suis également très heureux de vous accueillir à Saint-Imier. J'ai été enseignant à l'école secondaire ici et puis ensuite j'ai été conseiller technique de patrimoine Jura bernois. Alors aujourd'hui, on va faire un petit voyage au cœur de cette ville, Saint-Imier. Oui. On va dire, moi personnellement, je ne connais pas très bien. Il y a une vingtaine d'années, je suis venue ici où j'ai pu assister à une conférence de presse de Longines. Donc maintenant, je redécouvre cette ville qui a beaucoup changé en 20 ans. Alors Voilà. on y va ? Dimier Labouran. Dimier est le fondateur de cette localité. C'était un ermite Oui. venu de Lunier dans le canton du Jura, au nord du canton du Jura. Et il s'était établi dans cette vallée qui était complètement couverte de forêt. À partir de là, il a créé un petit ermitage, une cella, comme dit le texte qu'on retrouve. Ça devait se trouver vers 600 environ. L'inspiration vient de la ville de Berne. Oui, tout à fait. C'est le type de construction qu'on faisait à Berne vers les années 1915, comme ça, quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement ce bâtiment ? Il y avait un cloître de l'autre côté de ce bâtiment. Collégial, ce bâtiment, ça date de quel Alors, je vous ai dit du XIe siècle. Oui. Les deux absidioles ont été détruites vers les années 1830, sauf erreur, et reconstruites. Ici, à l'origine, il y avait un plafond en bâtia, c'est-à-dire on voyait les poutres, donc on voyait les deux pans du toit. Et puis par la suite, on a mis ce plafond de bois, là, comme ça. Voilà. Les décorations ici ont été faites lors d'une restauration de la collégiale. Oui. Donc ici, je vous ai dit qu'il y avait un chapitre de chanoines qui dépendait de l'abbaye de Moutier-Grandval. Tous ces biens, dans Saint-Imier, est entré en possession de l'évêque de Bâle. Donc c'est donc l'origine de la création de la principauté épiscopale de Bâle, qui dépendait du Saint-Empire romain germanique. À la Réforme a été introduite en 1530. Et les quelques chanoines qui restaient, je crois qu'il y en a un qui a passé à la Réforme, si je me souviens bien, et les autres ont quitté les lieux. C'est de l'art roman. Autrefois, les fenêtres ici étaient... on avait une toiture donc, comme ça.
Et puis on a remonté parce que vous voyez ici une différence d'appareillage des pierres. Vous avez des pierres plus fines, plus petites en haut. Oui. Donc on a remonté, puis on a fait des fenêtres plus grandes. D'accord. Ouais. Voilà. C'est surprenant cet endroit. Là, on voit une croix en bois. Là, vous aviez la chapelle Saint-Michel. Souvent dans les églises romanes, vous avez souvent une chapelle dans la tour qui est dédiée à Saint-Michel, l'archange. Il ne faut pas tomber parce que la chute sera très longue. En fait, on monte très haut. Oui, bien sûr. Moi, quel vertige. J'essaie de ne pas trop y penser. Ah mon Dieu, que c'est beau! Ah, vous avez toutes les cloches, vous voyez. Mais que je suis heureuse de voir ça. Waouh! Ah mais quelle beauté! Quel paysage, quelle vue! Et quel vent! Donc là, nous avons une vue imprenable sur toute la ville de Saint-Imier. Nous voyons ici un des bâtiments les plus anciens de Saint-Imier, qui est l'ancienne cure. Et on dit, les gens disaient travailler aux Longines. Et maintenant, vous avez les gens qui ne connaissent pas, ils disent travailler chez Longines, ce qui n'est pas très correct. Longines, Bon. c'est parce que ça longeait quelque chose? Oui, c'est des champs allongés. D'accord. Vous avez là une ferme, Oui. c'est là qu'on a commencé à faire de l'horlogerie. Donc en fait, on peut dire que Saint-Imier, c'est aussi le berceau de l'horlogerie suisse. Oui, oui. Vous avez, on ne voit pas d'ici, vous aviez un comptoir en 1832 qui se trouvait là. On travaillait souvent au dernier étage. Vous voyez là, les fenêtres alignées, les petites fenêtres. Et c'est là qu'on faisait des roues d'encre, qu'on faisait des pièces d'horlogerie. C'était des petits Et travaux ensuite, on mécaniques. rassemblait, on amenait ces pièces ici chez les établisseurs, hein, comme on les appelait. C'est le marché du vendredi. C'est chaque semaine ici, il y a un petit marché, c'est ça? Et on peut dire que l'horlogerie est partie de Genève, comme vous le savez, probablement introduite par des huguenots français. Les Longines, ça a été fait vers 1860 et quelques, voilà, dans ces années-là. Et d'autres industries se sont créées après, Tag Heuer, etc. Voilà, on va visiter l'église.
c'est magnifique. Alors l'église a été, donc, comme je vous dis, restaurée il n'y a pas longtemps. On a déplacé l'autel, ça c'était l'autel principal qui se trouvait là au milieu. Vous voyez, c'est intéressant. Oui. C'est donc de l'ardoise. Hein. Et vous avez là un crucifix qui était dans l'église avant la Réforme. Donc il était à la, si vous voulez, à la collégiale. Oui. Et puis il a été... il y a eu un incendie à la collégiale et ce Christ a été sauvé. Et puis ensuite, malheureusement, il y avait certainement de la peinture ou bien... Et puis il y a quelqu'un qui l'a complètement poli. C'est dommage, il aurait fallu le laisser comme il était. L'Association internationale des travailleurs et Marx et Bakounine s'opposaient au sein de cette association. Marx était plutôt pour un principe d'organisation autoritaire, tandis que Bakounine, lui, voulait éviter les visées centralisatrices de Marx. Et puis, il souhaitait donc la disparition totale des gouvernements. Bakounine a été exclu du mouvement à la suite du congrès de La Haye en 1872. Les rencontres se faisaient dans un restaurant qui est aujourd'hui disparu, dans lequel Lénine lui-même était venu à son billet, donc ils se réunissaient en cachette. Dans ce restaurant, on mettait des couvertures devant les fenêtres pour qu'on ne voit pas qu'il y avait une réunion à cet endroit. Le restaurant s'appelle le restaurant de la Clé et le reste de ce restaurant, plus rien du tout. Il y a le nom de la rue, simplement la rue de la Clé. C'est donc à l'ouest de Saint-Imier, ou au sud-ouest plus exactement. Et voilà, notre petite balade se termine maintenant. J'aimerais vous remercier beaucoup. C'était une visite très très sympathique. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Puis on vous souhaite une toute belle journée. Je vous remercie de même. Au revoir. Вот такая интересная прогулка у нас сегодня получилась. Мы сюда обязательно вернемся, так как у нас наготове есть новые сюжеты, связанные с этим городом. Ну а пока я желаю вам отличных выходных и говорю до следующего воскресенья. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Картинки с выставки». Всем пока!